choses qui s'opèrent. Dans le monde invisible comme dans le monde visible. Ce nom n'a pas de semblable. Ce nom est incomparable. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ça notre prédication de ce matin. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso. Parce que kombo, le nom, peut être donné à une ville, à un village, à un endroit, à un lieu. Le nom peut être donné à une chose, à un animal. Et aussi le nom peut être donné à un homme. Parce que nous avons des noms. Et derrière chaque nom, j'aimerais que nous comprenions que derrière chaque nom, il y a un esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Donc dans ces noms-là, il y a le caractère ou il y a l'essence même du nom. La ville de Charlotte a derrière ce nom-là un esprit qui caractérise tout ce qui habite Charlotte. La ville, il suffit seulement que je te dise Sodome et Gomorrhe, tu te fais une idée de ce que cela veut dire. Ça peut être en bien ou en mal. Mais derrière chaque nom, il y a un esprit. Alléluia. Mais ce matin, nous aimerions parler d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Si dans cette ville où nous vivons, il y a un esprit caché derrière le nom qu'il y a dans cette ville, j'aimerais que ce matin, que le nom de Jésus soit au-dessus du nom qu'il y a dans cette ville. Alléluia. Alléluia. Si on vous a collé un nom qui caractérise, détermine, façonne votre vie, j'aimerais qu'au-delà, au-dessus du nom que vous portez, que vous ajoutez le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que le nom qui est au-dessus de tout nom aussi détermine les caractères, aussi détermine l'essence, détermine la vie de celui qui porte ce nom. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous découvrions nous tous ce nom-là dans Philippiens chapitre 2. Du 5e au 9e verset. Amen. 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 Ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alléluia. Il a reçu de Dieu un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse. Bien-aimés, si dans votre vie, si dans la ville où vous vivez, si vous êtes où vos vies sont influencées par un nom, j'aimerais que ce matin, le nom de Jésus s'impose. Alléluia. J'aimerais que tu donnes un nom. Même à la ville où toi tu es. Tu vas dans une ville, on dit les gens qui viennent dans cette ville, quand ils font les affaires, rien ne marche. Tu dis au nom de Jésus, moi dans cette ville, les choses vont marcher. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, le nom que Jésus a reçu est au-dessus
de tout nom. Si dans cette ville, il y a un esprit, car le nom est aussi un esprit. Alléluia. Amen. J'ai dit bien, le nom, c'est un esprit. Parce que le nom, c'est un sens, c'est un caractère qu'on transmet à quelque chose. On veut donner un sens, on veut donner une orientation à une ville. On a proféré des villes, on appelle des villes d'affaires. Où vous allez là-bas, il n'y a que les affaires. Dans l'esprit d'affaires est dans cette ville-là. Alléluia. Il y a des quartiers où c'est typifié par un mode de vie. Quartier des chèques, quartier des femmes seules, quartier des femmes libres, quartier des pauvres. Il y a même des quartiers comme ça. Où tu peux avoir quelqu'un qui avait l'argent. Il suffit seulement qu'il devienne pauvre, il ira dans ces quartiers-là parce que sa vie va s'adapter à cette ville-là. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez là où la Bible dit dans Josué, partout vous verrez la plante de vos pieds, je vous les donne. Cela veut dire, on vous donne cette ville-là afin que vous y exerciez votre autorité et l'influence. Et que vous changiez les données et les paramètres liés à cette ville-là. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui diront, j'étais dans cette ville, depuis que les choses ne marchent pas, j'ai bougé, je suis allé dans une autre ville et je vois les choses ont tendance à changer. Parce qu'il y a un esprit lié à la ville où je suis en train de vivre. Vous allez dans un quartier où les jeunes ne vivent que du sombre. Où il y a un esprit qui caractérise les jeunes dans ces quartiers-là. Et ne soyez pas surpris quand vous y entrez et que vos enfants ont l'éducation éternelle. L'éducation de vos enfants est détruite à cause de l'influence de l'esprit qui règne dans ces quartiers-là. Mais une chose est vraie, nous pouvons, nous aussi, nommer, donner un nom, donner un sens à une ville, à ta maison, à ta vie, donnant un nom. Genèse chapitre 2, au verset 19. Dieu crée des choses. Dieu crée des animaux. Il les envoie devant Adam, afin que Adam les nomme. Afin que Adam leur donne un sens. Afin que Adam détermine la façon dont les choses seront appelées. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Ma soeur, Dieu est en train de faire appeler des choses autour de vous, afin que vous les nommiez. Votre vie aujourd'hui doit et va changer en fonction du nom que vous allez donner à cette vie. Si tu te diras que moi je suis venu accompagner les gens, oui, exactement. Tu donnes à ta vie un nom qui veut dire que je dois commencer moi à être toujours derrière les gens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu a créé des choses. Dieu a créé des circonstances. Dieu a créé des moments. Mais il vous donne la responsabilité et la charge de nommer ces choses. Je ne sais pas si tu arrives là où moi je suis. Et ce que tu es en train de vivre dépend du nom que tu as donné à ce que tu vis. Hello. Tu vis des choses dont toi-même tu appelles ça. Ce matin en venant, quelqu'un me dit, je me sens mal. J'ai dit oui, tu te sentiras mal parce que tu l'as dit. Si tu dis que je me sentirai peu mal, tu ne peux pas te sentir mal. Parce que tu l'as nommé. Si tu veux être pauvre, dis-toi que je suis pauvre. Si tu veux être riche, si tu veux être stable, dis-toi que je suis stable. Nomme ça, donne ça un nom. Hein, Papa Bernard? Donnez un nom à ce que vous voulez. Que les gens appellent ça comme ça. Parce que tout ce que vous voyez comme animal, la personne qui leur a donné le nom, c'est Adam.
Ça va? Donne un nom à ce que tu veux. Parce que Dieu le présente devant toi. Dieu te donne la responsabilité. Appelle-toi, je suis un guéri de Dieu. Je ne suis pas malade. Je suis un sauveur acheté de Dieu. Je ne suis pas malade. Non. Dieu te présente des situations. C'est à toi de les nommer. Si tu veux rester tel que tu es, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ce que les gens voient. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux. C'est l'homme. Dieu les a envoyés devant toi pour voir comment tu les appelleras. Une situation peut arriver. Parce que les chiens, les animaux étaient venus. Mais c'est lui qui les a nommés. Il pouvait appeler un chien singe. Et les gens allaient appeler ça singe. Comment tu t'appelles? Comment tu appelles ta vie? Quel découragement ne décrive pas ta vie? Quelle situation ne dévie pas ta vie de ce que toi tu as toujours voulu que ta vie soit? Alléluia. J'ai connu un accident. Mais je ne suis pas un accidenté. Je le serai si je veux rester dans cet accident-là. Je peux appeler les 911. Je veux sortir. Donc le nom te permettra de donner un sens à une situation que tu ne veux pas. Si tu veux que les chiens soient chats, ça dépend de toi. Mais c'est Dieu qui te dit non de ça. Ingénieur, vois-toi déjà une grande économiste. N'attends pas que les gens t'appellent comme ça. Non, appelle-toi comme ça. Et c'est ce qui arrivera. Qui a contesté depuis qu'on a donné le nom du chien. Quelqu'un lui dit non, ce n'est pas un chien. Celui-ci, c'est un crocodile. Donne à ta vie les noms. C'est ce que nous allons faire ce matin. Si tu es maladif, oui, tu le seras. Moi, la Bible me dit, vous me servirez, je vous bénirai. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Je me dis, je ne suis pas un malade. Moi, je ne serai jamais malade. Je peux sentir des fièvres. Je peux aller à l'hôpital. Mais je ne suis pas une personne qui dépend de la situation de ces noms-là. Non, je ne m'appelle pas un maladif. Je ne m'attribue pas une maladie. Je ne m'attribue pas une situation. Je me dis, moi, je suis un béni de Dieu. Et je le serai. Mais bien, parce que tu te donnes une nature que même pour ma Soya, ça ne peut pas rester en toi. Parce que tu trouves que ça c'est un territoire déjà nommé. Ici, là, c'est la joie. La tristesse, le problème peut venir, mais ils savent que non. Ici, nous sommes temporaires. On ne peut pas rester ici parce que ce territoire est appelé la joie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les gens peuvent appeler. Tu peux sortir d'une famille. Dieu veut faire le dénombrement. Dieu appelle Moïse. Il dit, réunit les gens en fonction de leur famille. En fonction de leur nom. On va vous catégoriser par rapport à un nom. Le nom de votre famille. Mais j'aime ça. J'aime ces versets de Jean chapitre 1er. Oh, j'aime ça. Ça vraiment, ça me motive. Parce que vous savez, nos familles aussi portant le nom déterminent aussi ce que les gens de cette famille-là qui sont liés à ce nom-là servent. Je suis allé à une fête hier. J'ai béni les mariés là où ils sont. J'ai parlé de cette famille. Quelqu'un me dit, je connais cette famille. J'ai dit, comment tu connais? Seulement ces noms-là, je connais ces noms-là. Votre famille est aussi caractérisée par le nom de la personne qui est comme chef dans votre famille. Parce que vous êtes sous sa juridiction. Si nous sommes les Poumans ou nous sommes les Loukal, nous dépendons du nom de celui qui est comme chef et responsable de notre famille. Alléluia. Parce que dans cette famille-là, si les gens ne se marient pas, ayant le sang, ayant ou portant le nom de cette famille-là, cette vie-là aussi va me suivre. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Amen. Alléluia. On apprend la Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, quand on croit en lui, il nous fait sortir de la juridiction du nom de notre Père ou de nos parents pour que nous soyons sous l'influence de son nom, afin que comme le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms,
Il n'y aura plus d'impact ni d'influence du nom de la famille d'où je viens. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il n'y a pas de malédiction. Amen. Mais dans le nom de ton Père, il peut y avoir la malédiction. Alléluia. Jésus nous donne, il colle à notre vie un nom pour nous faire quitter d'une génération à sa génération. Parce que je peux sortir d'une lignée maudite, mais ayant porté le nom seulement de Jésus, c'est dans la chose ma vie. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout nom. Si la maladie, c'est le nom qui caractérise votre vie, ce matin, tu vas changer le nom de ta famille en collant le nom de Jésus-Christ parce que le nom de Jésus est au-dessus du nom de ta famille. Si dans ta famille est caractérisée l'instabilité, les gens n'avancent pas, les gens ne prospèrent pas, les gens sont toujours stagnants, il n'y a que des mauvaises valeurs. Aujourd'hui, tu vas mettre et imposer le nom de Jésus dans ta famille parce que ce nom va changer l'histoire de votre famille. C'est Adam qui a donné les noms. Tu sors d'une famille instable et dis à Dieu, j'impose maintenant la stabilité au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, même quand nous chassons les démons, nous les chassons à un nom. C'est là que nous confrontons les esprits entre eux. J'aimerais ce matin que tu confrontes, que tu opposes les esprits. Cela veut dire l'esprit de Dieu et l'esprit qui anime ta vie, qui anime tes affaires, qui anime ton caractère, qui fait de toi ce que tu es. Parce que ce que tu es représente un nom. Cela dit, représente un esprit. D'où je pourrais dire, il a reçu l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Ça va? Alléluia. Si le nom de Jésus est un esprit, donc au-delà du nom de Jésus, il n'y a pas un nom qui est au-delà de l'esprit de Jésus. Parce que quand on pouvait associer Daniel avec les autres, on avait dit dans la Bible que Daniel avait un esprit supérieur. Donc au milieu de problèmes, au milieu des situations, au milieu des équations, le nom de Jésus restera le nom au-dessus de tout nom. Ça sort toujours du lot. Voilà pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence. Quand on a le nom de Jésus, il y aura toujours la différence. On ne sera pas la même personne. Car quand le nom de Jésus est collé à notre vie, les choses changent. Écoutez ce que Nombre chapitre 6, verset 27 dit. Dieu va mettre son nom sur nous. Lisons un peu ça. Nombre chapitre 6. On peut même commencer au verset 22. Et ça, c'est la prière que Dieu m'a dit à partir d'aujourd'hui. Si tu veux bénir l'église, dites-leur cela. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et il dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dieu veut mettre son nom sur toi. Dieu veut mettre son nom sur ta famille. Dieu veut mettre son nom dans tes affaires. Parce que quand tu imposes son nom, c'est comme Dieu t'impose la bénédiction. Car le nom de Jésus, c'est le nom qui nous bénit. C'est le nom qui nous délivre. C'est le nom qui nous sauve. Et Dieu veut que nous portions ce nom. Même dans le ministère. Dieu veut que tu portes son nom. C'est l'image de la bénédiction. Portant le nom de Jésus en soi, on est béni. On n'est pas maudit. C'est Dieu qui le dit. C'est ainsi que mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut mettre le nom de Dieu, le nom de Jésus sur sa vie? Si j'ai le nom de Jésus sur ma vie, je n'ai pas peur. Il n'y aura pas de la poisse. Il n'y aura pas de l'instabilité. Que l'Éternel impose ce nom dans ta vie au nom de Jésus ce matin. Et quand le nom de Jésus sera sur toi, c'est la bénédiction qui te suivra.
Et tu seras d'accord avec moi quand il a dit, je veux ordonner à ce que la bénédiction soit avec toi. Pourquoi? Parce que le nom, qui marche sans son nom? Le nom, c'est ton identité, c'est les Haïli, c'est comme les Haïli. Partout tu seras, même dans le mariage. Comme tu as le nom de Jésus en toi, ton mariage est béni. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Même dans ta santé, ayant le nom de Jésus sur toi, tu ne seras pas malade. Amen. La maladie peut venir. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent. C'est-à-dire, des fois on peut tomber malade, des fois. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est collé à ma vie. Il est collé sur moi. Je ne peux pas séparer ma vie du nom de Jésus. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi David dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Peu importe le moment que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train d'endurer comme situation difficile, la honte, le rejet, l'abandon, la trahison, n'aie pas peur. Le nom de Jésus est sur toi. Amen. Et comme le nom de Jésus est sur toi, tu vas traverser. Oui, je te dis, tu vas traverser. Tu iras de l'autre côté. Tu vas oublier ces choses, car la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle ce matin. Dieu va faire quelque chose de nouveau que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Alléluia. Le nom de Jésus donne la force. Le nom de Jésus donne la puissance au-delà de donner la bénédiction. Car il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est au nom de Jésus. Ce n'est pas un autre nom. Ni au nom du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Non, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je répète, ce n'est pas au nom du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que les démons partent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Seul le nom de Jésus. Et je me rappelle quand nous étions encore à Kinshasa à l'intercession, nous disions, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui enlève le chagrin. C'est le seul nom quand on le chante. Alléluia. J'aime le bien qui dit, ce qui va tangi Congo na Yesu. Monter mes pelinga moto. Pour ça, na fouka mana sanzola. Alléluia. Ce nom redonne de l'espoir. Ce nom redonne de la motivation. Ce nom redonne de la confiance. Quand les gens ne te croient pas, Jésus croit en toi. Il te colle les noms. Quand les gens te rejettent, il te dit, j'ai mes mains tendues comme ça. Je ne t'attendais que toi. Viens ma chère. Viens mon cher, j'ai besoin de toi. Seul le nom de Jésus. Même devant le combat, j'aime l'audace. J'aime le courage de David devant Goliath. Il dit, écoute, là je suis dans 1 Samuel 17, verset 45. Il dit, je n'ai pas peur de toi Goliath. Moi je viens devant toi. Au nom de l'Éternel et des armées. Est-ce que quelqu'un peut venir ce matin devant son problème au nom de Jésus? Quelqu'un peut se dresser, quelle que soit la montagne, quel que soit ce qui fait peur à Saoul ou Abner. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui a en lui le nom de Jésus, n'a pas peur. Quelle que soit la taille, l'expérience de la personne, tu n'as pas peur parce que tu portes en toi un nom qui fait trembler même les démons. Jésus passait. Les gens l'ont vu, ils lui ont posé la question, qu'y a-t-il entre toi? Fils lui dit, Théo. Parce que nous avons pris, nous avons logé dans ce corps. Nous sommes des centaines de milliers. Nous sommes une légion dans ce corps. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Le nom de Jésus fait trembler les démons. Eux-mêmes préfèrent sortir au lieu d'être tourmentés. Parce qu'ils ont peur du nom de Jésus. Est-ce que tu peux mettre le nom de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux mettre le nom de Jésus dans tes affaires? Que la récession, que les vols. Il y a des gens, du fait que tu travailles avec Dieu, Dieu est dans tes affaires, il est même difficile que les gens te scroquent. Parce que tu me sois dans le monde, qui m'a mais c'est ça, parce que Dieu est dans tes affaires. Tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu soutiens ta famille, tu aides les gens. Non, les gens diront, mais parce que ton esprit, l'esprit de Dieu sera même avec ton argent. Quand tu es sur quelqu'un, quand les gens mettent leur nom de Jésus sur leur vie, même quand on les jette dans le feu, ils ne brilleront pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Même si on vous jette dans le feu, dans la fournaise au feu, on chauffe ça 100 fois. Écoutez, les gens, quand vous lisez ça dans Daniel, la Bible dit les gens qui réchauffaient la fournaise étaient brûlés. Mais les gens qui étaient dans la fournaise ne brûlaient pas. Parce que la Bible dit, même quand tu traverses les eaux, même dans le feu, tu ne seras pas consumé. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est sur toi. Le nom de Jésus te couvre. David le confirme en disant, 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Parce que le nom de Jésus est pour nous comme un bouclier. Quelle que soit la malédiction des gens, ça ne t'atteindra pas. Parce que tu as sur toi le nom de Jésus. Alors il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Même les erreurs, n'aie pas peur. T'es là. Que les erreurs ne définissent pas ta vie. Alléluia. Dis à Jésus. La Bible dit 7 fois le juste est tombé, l'Éternel le relève. Et lève-toi. Lève-toi. Reconnais que tu étais tombé. Lève-toi. Apocalypse chapitre 2, verset 5. La Bible dit reviens à moi. Seulement, rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Lève-toi. Reviens à ton premier amour. Sinon, si tu ne reviens, la Bible dit Dieu va éteindre ton chandelier, ton feu sera éteint. Dans le combat, n'aie pas peur, parce que le nom de Jésus est en toi. Les démons de ta vie ne te voient pas. Ils se posent la question pourquoi chaque jour on a changé de formule. On est rentré, on s'est associé. Pourquoi on n'arrive pas à le vaincre? C'est parce qu'en toi il y a le nom de Jésus. Comment ils vont vaincre le nom de Jésus? Saoul n'avait pas ce nom-là. Abner, le chef de l'armée d'Israël, n'avait pas ce nom. Il ne pouvait pas tenir devant Goliath. Seuls les gens qui peuvent tenir devant Goliath, ce sont ces gens-là qui ont le nom de Jésus en eux. Parce que le nom de Jésus enlève la peur. Alléluia. Quand il venait voir ses disciples après sa mort, il leur disait, n'ayez pas peur. Alléluia. Depuis que tu as peur, est-ce que ta situation a déjà changé? Hein? Depuis que tu as peur, ta situation ne change pas. Laisse-toi, ouvre-toi, dis à Dieu, Père, je veux, sachant que j'ai ton nom sur moi, quand je me tiendrai devant toi. Alléluia. Même Goliath me dira, mais c'est quoi ça? Les gens auront tendance à vous minimiser, mais ne savent pas ce qui fait votre force. Ce qui fait votre force, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Ces noms-là brisent même la malédiction des familles. Ces noms-là changent la destinée parce que le nom donne un sens. Quand vous portez le nom de Jésus, il vous fait dévier de la ligne ou la lignée de la famille. Et il vous donne une autre vie. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à la nouvelle naissance. Parce que je ne suis plus né dans le régime de ma famille. Je suis maintenant né dans le régime de Dieu. Alléluia. Et ayant le nom de Jésus en moi, Goliath tombera. J'ai dit ce matin, tu dois nommer. Il faut payer sa vie dans Yokombo. Il faut que ma vie dans sa vie à Batouakinia. Vie dans sa vie à instabilité. Vie dans sa vie à Batou. Il faut pas réussir. Parce que Dieu te présente des situations. Dieu te donne l'Amérique. Dis, je vais réussir en Amérique. Donne ça un nom. Si Dieu m'a fait sortir de là où je viens, il m'a fait sortir, m'a mené ici pour réussir. Il ne m'a pas fait vivre, il ne me fera pas vivre la vie que j'ai vécue. Non, écoutez, vous savez, des fois quand je prie, je dis à Dieu, si tu m'as détaché des gens pour faire ce que toi tu veux que je fasse, alors je ne dois pas faire la même chose comme là où j'étais. Ça ne sert à rien de me faire quitter là-bas parce que là-bas je faisais ces mêmes choses. Alors pourquoi tu m'as fait quitter? Alors j'aimerais faire la différence. J'aimerais faire mieux que là où j'étais. Car Dieu amènera, à cause de son nom, la différence à ta vie. Ma Marceline vit à loin de revenir mon États-Unis. Impossible. N'allons impossible. Même à tous, c'est comme ça que Dieu fait aussi. Quand il colle son nom à ta vie, tout change. Même la honte change. Alléluia. Même la honte, je te dis, ça va changer. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu chasses cet esprit-là, qui te maintient toujours au statu quo. Au nom de Jésus. Chasse cet esprit-là. C'est comme un aîné qui nous faisait rire, mais c'était sérieux. Il m'a dit, je connais ce frère à Kinshasa, en Afrique, avec le même péché. Même en Amérique, tu as toujours le même péché. Donc toi, tu ne peux pas adapter ton péché par rapport au pays. Comment tu peux mener la même vie du péché, même étant dans le Seigneur? Non, c'est que rien ne s'est passé en toi. Oh, je connais un chant qui dit, personne n'est passé à la croix et sa vie est restée la même. Au bureau, dans les instructions, là-bas, on a condamné un voleur. Le sang du voleur, c'est un péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La personne condamnée dans le bureau a trouvé grâce et le salut à la croix.
Parce qu'il a rencontré Jésus. Le nom de Jésus, même quand on est ami avec lui, ça influence même sa vie. Un pécheur, pour Pilate et son équipe là, ils ont condamné. Donc pour elle, cet homme-là est mort, il est à l'enfer. Mais la Bible dit aujourd'hui même. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un homme qui change de destinée. J'aimerais que Jésus te change de destinée. J'aimerais que, ayant le nom de Jésus en ta vie, que ta destinée change. Que tu sortes de la ligne où la ligne est tracée par ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je veux changer. Je dois changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus sur nous introduit en nous l'Esprit de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Pourquoi j'ai dit c'est l'Esprit? Parce que la Bible dit, je répondrai de mon esprit. Donc Dieu prendra son esprit. Il va le répondre en nous. Cela veut dire, il prend une quantité dans son esprit, il prend une dose, il déverse en vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a déjà collé, non? Alléluia. Vous avez le nom de Jésus. Quand je vois mon fils, les gens diront, oh mon âne, de qui il est fils? Parce qu'ils verront mon éducation, si je suis bon ou mauvais en mon fils. Parce que mon fils porte mon nom. Et c'est de la même façon que Dieu veut dire ici. Vous avez le nom de Jésus et la vie de Jésus en vous. Produisez la vie de Jésus. Manifestez la vie de Jésus. C'est une vie de paix. C'est une vie stable. Même dans le combat, tu es serein. Tu sais que la victoire m'appartient. Tu ne patauges pas. Tu n'as pas peur. Tu ne vacilles pas en pensée. Tu sais que Dieu est avec moi. Je vais vaincre. Parce que ce Goliath ne tiendra pas. David était sûr. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'onction. Alléluia. En nous, nous avons l'onction. Voilà pourquoi j'affronterai le monde sans peur. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui que je vais affronter. Quel que soit le terrain. Même si le terrain n'est pas adapté. Dieu me rendra capable. Et va m'adapter par rapport à n'importe quel terrain pour me donner seulement la victoire. Alléluia. Parce que Dieu aime défendre son nom. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous allez voir ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 19, du 13e au 17e verset. C'est là que je vais m'arrêter pour que nous prions. Il y avait des hommes, vous savez, il y a des gens qui s'évaluent eux-mêmes. Ils pensent avoir l'esprit de Dieu, mais en réalité, ils ne l'ont pas. Ils pensent qu'ils ont l'esprit de Dieu parce qu'ils viennent à l'église. Non, on n'a pas l'esprit de Dieu parce qu'on vient à l'église. On a l'esprit de Dieu parce qu'on est converti. On croit en Jésus, il dépose son esprit en nous. Il crée en nous une nouvelle vie. Et les gens comme ça vont commettre cette erreur. Je n'aimerais pas que tu commettes cette erreur. Voilà pourquoi j'aimerais que tu reçoives Jésus dans ta vie. Que ce nom-là soit installé dans ton cœur. Que ça change les paramètres de ta vie. Même ta façon de parler, ta façon de réagir, les sentiments, les émotions vont te pousser vers les choses qui donnent gloire à Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. La Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Pas Jésus que eux avaient, mais le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous travaillez dans l'œuvre de Dieu sans l'esprit de Dieu. Même le diable ne vous connaît pas. Il vous minimise. Parce que l'esprit de Dieu en l'homme l'identifie, on saura. Il connaissait Pierre, même les démons connaissaient Pierre. Mais toi, on ne te connaîtra pas parce que tu n'as pas l'esprit de Jésus. Tu as essayé d'emprunter. Il cherchait d'exorciser, cela veut dire par des cérémonies. Voilà pourquoi j'ai dit à Papa Bernard, nous n'avons pas de cérémonies à faire. Nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons des choses au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas d'huile, il n'y aura pas de bougie, il n'y aura rien. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce nom qu'il y a la guérison. Amen. C'est dans ce nom-là qu'il y a le salut. Quand il a essayé, la Bible dit l'esprit l'a tabassé, il est sorti nu. Je n'aimerais pas que les gens voient ta nullité. Mais j'aimerais que les gens voient en toi Paul. Parce qu'il a dit, je connais Paul. Que les gens voient en toi qu'il y a Jésus. Tu n'es pas seul. Alléluia. J'aimerais que tu pries, mon frère.
J'aimerais que tu pries, ma soeur, 2 choses ce matin. Commandant, j'aimerais que tu nommes 2 choses. J'aimerais que tu donnes un nom à ta vie. Regarde comment ta vie est devenue. Dis non, je ne me donne pas ce nom. Pas ce nom, pas du tout. Change, donne un nom, donne un sens, donne un esprit, donne de l'essence à ta vie. Oriente ta vie par le nom de Jésus. Nomme ta vie. Ça c'est quelle vie ça? Ça c'est quelle vie? Look at you. Ça c'est quelle vie? T'as l'année là comme un nom. Donne-toi un nom. Donne-toi un nom. Somi bengi yuma. Ozanonga yuma. Je te dis. Je te dis. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Somi yuma no zoba. Ba ozala ba zoba. Même à la classe. Oui, il sera zoba. Pourquoi? Parce que tu le dis. Tu donnes, tu l'orientes, tu imposes un esprit à ta vie. Est-ce que tu ne peux pas commencer à dire à tes enfants, regardez-moi ces docteurs ici. Regardez-moi ces savants. Alléluia. Et la deuxième des choses, impose le nom de Jésus.